de 2100 mètres. Nous aurons dans l'épreuve 2 fois la casaque de Jean-Pierre Dubois avec Classic Connection qui est le grand favori à 1,60 € et puis la pouliche Exotic Destination qui a sûrement les moyens de bien faire. Numéro 3 et 4 qui sont donc à retenir. Numéro 5, Kemo Moum va être à suivre de près. C'est une pouliche qu'on va apprendre à connaître. Elle est à une cote de 25 €. Attention à elle quand même. Et puis on va tourner la page et retrouver 2 candidatures intéressantes. Episturgo et Espoir Prestance dans cette partie de tableau qui, vous le voyez, sont tous les deux un petit peu joués. Surtout le second nommé actuellement qui a une cote de 4 €. Voilà, je vous propose qu'on aille maintenant continuer à détailler cette course avec Olivier et Anthony. En tout cas, vous l'avez compris. Avant le coup, on a quand même un favori très soutenu, Classic Connection. Alors, est-ce qu'il mérite cette cote aussi basse, 1,70 €? C'est la première question que je vais poser à Olivier, puis ensuite, il va continuer à développer. En tout cas, on a appris à le connaître cet été après plusieurs courses de début à l'étranger, puisqu'il s'agit d'un trotteur allemand de par ses origines. Eh bien, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a fait très belle impression. Il n'a été battu que par Express Jet, notamment à l'occasion de sa dernière sortie. Il vient de remporter la Breeders' Crown en Allemagne. C'est dire donc son talent, et on va dire que c'est un favori tout à fait logique. Allez, on va voir en ce qui concerne maintenant les images, eh bien, les échauffements des trotteurs d'un très bon niveau de 3 ans, puisque le plafond des gains est à 150 000 € avec un Italien, Vamos, le numéro 2, associé à Marco Volpato. N'a pas été très performant lors de ses débuts en France le 17 septembre dans cette course où Classic Connection se classait 2e. On l'aperçoit, c'est un assez joli trotteur, mais voilà, il n'a pas des chronos extraordinaires chez lui. Poursuit avec le favori justement Classic Connection avec Franck Nivard qui lui a été associé cet été. C'est un cheval qui va découvrir la petite piste, il est magnifique, fils de Love You. On passe au numéro 4, Exotic Destination, pardon. Entraîné également par Yves Boireau, ces 2 trotteurs qui vont faire écurie. C'est une pouliche issue de Love You également, qui a réalisé sa meilleure perf le 21 août en terminant 2e d'Herminique d'Olivry. Voilà une concurrente belge, Kemom, qui va effectuer ses débuts en France. En Belgique, difficile d'apprécier son exacte valeur. Ce n'est qu'une outsider à 23 contre 1. Une fille de Varennes qui a un peu couru. Elle compte 5 sorties pour 3 victoires et 2 places jusqu'à présent. Roberto Andrighetti qui est le partenaire de Valkyria Bar. Encore une pouliche que l'on a déjà vue à plusieurs reprises à Vincennes. Elle n'a rien fait d'extraordinaire, si ce n'est en dernier lieu où elle s'est classée 3e sur le parcours de la grande piste. De Napoléon Bar. Voilà Everly, le numéro 7, que l'on connaît dans les 2 disciplines, montée attelée. Il n'a pas été des mieux lotis avec son numéro plutôt à l'extérieur. Sa cote est assez élevée. Les concurrents qui lui sont préférables dans cette compétition. Je me souviens qu'il avait débuté l'hiver dernier directement par une victoire au trot monté à Vincennes. Voilà Episturgo qui s'est échauffé donc dans la ligne d'en face. Pouliche qui a de la qualité mais qui n'est pas facile dans ses allures et souvent tendance à se perdre dans la phase finale. Et voilà Espoir Prestance qui va commettre une faute au moment où il va aborder la cuvette, c'est dans quelques instants. Voilà, non, alors il avait fait deux passages, il s'était montré fautif lors d'un premier passage, là ça allait mieux. Comme vous pouvez le constater, on a encore en mémoire sa formidable sortie du Prix de l'Étoile. Il a été disqualifié pour avoir gêné un adversaire, disqualifié de la 3e place. C'est dommage, c'était un groupe 1, le Prix de l'Étoile le 17 septembre. Mais en tout cas, c'est un sujet qui ne cesse de progresser, cet Espoir Prestance. Voilà pour les principaux concurrents donc, au départ de cette compétition, au nombre de 9. 9 chevaux de 3 ans appelés cet hiver pour la plupart à réussir à un bon niveau. Ce sera peut-être le cas de Classic Connection. Jean-Pierre Dubois, dont il défend la casaque, l'estime. Il lui a d'ailleurs été associé l'autre jour à Berlin lors de sa victoire dans la Breeders' Crown où il dominait Mr. Head, cheval qui précédemment avait terminé 4e du derby allemand. Il trottait ce jour-là sur le pied de 13-1. On pourra noter que ces 3 courses de l'été à Vincennes étaient en tout point excellentes. Un favori logique, le numéro derrière l'Autostart est bon. Voilà, Espoir Prestance, on a eu un petit peu de mal avec lui en début de carrière, avec ce fils de Reddy Cash, qui semble actuellement prendre les choses du bon côté.
Ouais, qui vient de bien courir, même s'il a été disqualifié dans le prix de l'Étoile. Alors je vais aller à la rencontre de Vincent Martens ensuite, mais j'ai discuté déjà un peu avec Christophe qui me disait qu'il avait un petit peu décompressé après ce groupe 1. Aujourd'hui, c'est pas l'objectif de l'année. Il y aura tout l'hiver à faire, mais bien sûr, la location est belle, donc je pense que on va tout de même s'atteler à faire une très bonne course. Mais vous voyez, c'est pas son prix d'Amérique, pour reprendre les termes de Christophe Martens tout à l'heure. Voilà, l'an dernier, c'est un cheval de groupe 1 qui s'était imposé dans cette course, le protégé de Robert Berg, Diamanten, qui a encore fait parler de lui dimanche à Hambourg, puisqu'il a remporté un groupe 1 devant Django Riff. Et Dijon obtenait la deuxième place. Est-ce que nous avons des chevaux de groupe 1 au Pourquoi départ? pas, hein. Pourquoi pas, avec ce numéro 3, Classic Connection, dont on ne connaît pas à proprement parler les limites plutôt. Le 8 était bon tout à l'heure, m'a dit Franck Nivard, c'est lui qui l'a fait. Il aime bien ce poulain, qui lui a laissé une bonne impression plusieurs fois. Il était deuxième du Bon Express Jet il y a peu. Et il m'a semblé confiant en Franck Nivard, je dirais logiquement confiant avant le coup. Voilà une pouliche qui avait brillé en début de carrière l'an dernier, Écume de Reville, puisqu'elle avait remporté ses 3 premières courses. Qui depuis un peu moins bien fait. On se disait à cette époque, vu son modèle, ce n'est surtout pas une pouliche précoce. Eh ben, elle avait quand même un peu de précocité, puisqu'elle a du mal un petit peu. Actuellement, elle court toujours bien, mais il lui manque le petit quelque chose. Vincent Martens avec moi, Olivier, on va donc parler un peu plus longuement d'Espoir Prestance. Très bon dans le prix de l'Étoile, même si ensuite il a été disqualifié. Sa performance était belle ce jour-là. Est-ce qu'il vous a un peu surpris d'ailleurs en prenant la 3e place d'un groupe 1? Non, pas vraiment, je l'ai toujours en grande estime. Voilà, donc c'est un cheval qui est en train de monter, donc pour l'hiver, il devrait faire partir des bons. Alors pour l'hiver, on n'est pas encore à l'hiver. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas encore vraiment affûté pour la course de ce soir? Je ne l'ai plus travaillé trop dur depuis sa dernière course. Il a travaillé régulièrement, mais pas plus fort que ça. Donc, un petit peu avec le 9 en plus. Voilà, le cheval il a l'air bien, quoi. Le seul truc que j'ai pas trop gratté, quoi. C'est dur pour les turfistes, parce que le cheval est bon, on sait qu'il a de la qualité, mais on se dit que l'hiver approche, qu'il est peut-être pas à fond. Vous faites oui, ça veut dire que vous êtes comme les turfistes, vous vous dites on sait pas trop, quoi. Ouais, c'est ça, cette course-là, elle venait là, parce que elle vient un petit peu entre deux, quoi. En plus avec le 9, quoi faire, ouais. Christophe va bien gérer, mais je lui ai demandé aussi de ne pas lui donner une course trop dure non plus. Il y a le meeting d'hiver qui arrive. J'essaye d'aider les turfistes. Si je vous dis il finit 3e, vous être content ou vous êtes déçu? Non, je suis content parce que voilà, en fonction du déroulement, s'il est derrière et qu'il finit vite 3e, je serais content. S'il a un super parcours et qu'il est 3e, je ne serais pas très content. Très bien. Merci d'essayer de nous aider. Merci Vincent. On est un peu entre deux, donc Olivier, vous l'aurez compris. C'est pas facile. Non, c'est dur. Le cheval s'est reposé un tout petit peu depuis sa dernière course. On ne l'a pas travaillé trop dur, donc voilà, il peut peut-être manquer d'un petit quelque chose. Mais c'est vrai que c'est un cheval sur la montante. On ne sait jamais quoi faire à ces périodes de l'année avec ce genre de chevaux. On a envie, du coup, moi c'est mon cas, vous allez me donner votre avis, on a envie de se dire que Classic Connection est le bon favori, quoi. Lui, j'ai l'impression. Il va jouer sa carte à fond, 2100, il n'y a pas de problème. Franck Nivard au sulky, le cheval a un meilleur numéro en plus. Il a un bon numéro, enfin voilà. Alors espérons que ce ne soit pas un piège que de foncer vers le favori Classic Connection. Ouais, je ne pense pas, il a quand même fait belle impression cet été. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Pour les autres petites infos, puisqu'on se rapproche déjà du départ, Olivier, Kimom, le numéro 5, qui est de la famille maternelle du très bon Traders, puisque les sœurs, en fait, les mères, pardon, sont des sœurs, voilà, exactement. Et Nicolas Roussel l'aime bien, il me dit c'est une bonne jument, une bonne fille de Varennes, elle a fait ce qu'on lui a demandé pour l'instant, elle progresse gentiment sans qu'on l'ait forcément travaillé trop dur pour cela. Maintenant, ce soir, c'est un peu une course test pour voir ce dont elle est capable. Je l'ai senti comme ça, course test, mais une pouliche qui aime bien Nicolas Roussel. Après, c'est pas évident, je trouve, de la situer là encore pour les turfistes, mais sachez que Nicolas Roussel, en tout cas, l'aime bien. Et attendez-le une bonne course, en soulignant que c'est une course test, donc il va sûrement être gentil avec ce soir. On a vu un bel échauffement pendant ce temps d'Espoir Prestance. Il a l'air bien tonique. Il a toujours montré des moyens, ce j'ai toujours beaucoup aimé, moi. Et d'ailleurs, Vincent et Christophe Martens ont tout de suite dit du bien. C'est pas quelque chose d'étonnant pour eux, le fait qu'il atteigne un bon niveau. Ils l'ont beaucoup protégé en début de carrière, dans le sens où ils ne lui ont pas donné des courses trop dures. Ils ont espacé ses courses, etc. Et c'est vrai que cet hiver, ça peut être un très bel hiver pour lui.
Mais est-ce que l'hiver commence en octobre? Allez savoir. Certaines années, oui. En tout cas, toute allocation est bonne à prendre parce que s'il veut courir les belles courses, on pense à une belle course en début de meeting, bon, il faudra peut-être qu'il prenne des gains. Bon, d'ici là, il aura l'occasion de courir, hein. Mais voilà, si on peut prendre, pourquoi pas, une deuxième, une troisième place avec un bon parcours, on ne va pas s'en priver, c'est certain. L'allocation est belle hein, ce soir. Bon, ce sont des bons chevaux, donc c'est assez logique, mais c'est un prix de 80 000 €. C'est un groupe 3. J'ai également discuté avec l'entourage de Vamos Hop, de Valkyria Bar. C'est Roberto Andrighetti, c'est l'entourage italien, mais c'était bien Roberto Andrighetti, donc c'est pour le 6 Valkyria Bar. Et il me dit que la jument a un petit peu de qualité, il espère qu'elle ne va pas s'énerver avec le départ autostart, qu'elle ne va pas se mettre un peu à tirer. C'est sa petite réserve, mais il me dit j'espère être dans les 5. Donc pas des ambitions démesurées, mais il espère terminer dans les 5 premiers de cette course avec le 6 Valkyria Bar. Une petite placette en vue donc pour cette pouliche qui a quand même pas mal d'expérience. Elle a beaucoup couru par rapport à certains autres de ses adversaires, puisqu'elle approche des 30 courses courues ce soir. Et elle vient de signer donc le meilleur de ses 4 sorties à Vincennes le 21 septembre. Terminant 3e. Quand on regarde les cotes, il y a un match qui se dessine entre Classic Connection, fils de la très bonne Chris Dream, et Espoir Prestance. En théorie, sur ce qu'ils ont montré récemment, ils semblent un petit peu au-dessus de la mêlée. Il y a quelques points d'interrogation. Je trouve Episturgo, qui a été une bonne pouliche au début de sa carrière, qui a besoin un peu de nous rassurer, mais qui a des moyens. Kimom, qu'on ne connaît pas vraiment. Tout à fait. Et on aura les réponses bientôt. Oui, puisque les concurrents sont sous les ordres. Ils vont d'ailleurs s'élancer pour ce prix Curse sur un parcours de 2100 mètres. Accélération progressive de la voiture qui libère actuellement les concurrents de cette épreuve, avec un grand favori Classic Connection, le numéro 3, qui a pris un bon départ, avec également à son intérieur Vamos Hop, bien parti également, écume de Reville côté corde, et puis l'italienne Valkyria Bar, le numéro 6, alors que se retrouve en retrait Kemom, le numéro 5, qui effectue aujourd'hui ses débuts français. Espoir Prestance se rapproche à son tour malgré son numéro 9. Il intègre désormais le groupe de tête, même si Christophe Martens est obligé ici de le reprendre, puisqu'il a vu qu'il allait être contré par Episturgo. On aborde le premier tournant. On va d'ailleurs sortir de celui-ci. Classic Connection qui a l'avantage, avec à l'extérieur Episturgo qui progresse. Dans leur dos, écume de Reville, qui est suivi à une longueur par Valkyria Bar, qui a choisi le chemin de la corde. Au contraire d'Everly, qui progresse en deuxième épaisseur. Espoir Prestance a été repris et se retrouve désormais en dernière position. Passage devant les tribunes. Classic Connection seul en tête, le numéro 3 avec Franck Nivard, devant écume de Reville, qui a donc pris son sillage. En troisième position côté corde, Valkyria Bar, alors que progresse à l'extérieur Exotic Destination, campagne de couleur du favori et cheval de tête Classic Connection. Espoir Prestance tente de progresser en troisième épaisseur. Everly est avant-dernier. Kemom en dernière position. Concurrent qui aborde le dernier tour de piste sous la conduite de Classic Connection, qui a nettement réduit l'allure. À l'extérieur progresse l'autre favori Espoir Prestance, qui vient se poser à hauteur du favori. Troisième place pour écume de Reville, avec également Exotic Destination. La ligne d'en face pour la dernière fois dans quelques instants, et le passage du poteau du kilomètre sous la conduite de Classic Connection, qui a toujours l'avantage d'une demi-longueur environ devant Espoir Prestance. Écume de Reville est toujours bien placé côté corde. Exotic Destination, le numéro 4, toujours en quatrième position à hauteur de Valkyria Bar. Puis nous avons ensuite côté corde le numéro 2 Vamos Hop, et à l'extérieur le numéro 8 Episturgo, sans changement en face, avec le numéro 3 Classic Connection. Espoir Prestance à son extérieur, qui montre le chemin à leurs adversaires, avec en troisième position écume de Reville côté corde, Exotic Destination, Valkyria Bar qui viennent ensuite, alors que les concurrents vont aborder le tournant final, avec Classic Connection qui a toujours l'avantage, une demi-longueur d'avance devant Espoir Prestance. Écume de Reville toujours bien placé dans leur dos en troisième position, avec Exotic Destination qui est quatrième. Les 500 mètres de la ligne d'en face sur le pied de 18,4. On ne va pas très vite, avec le numéro 3 Classic Connection qui devrait réaccélérer en progression. Toujours à son extérieur Espoir Prestance, les deux favoris côte à côte. Et on accélère maintenant avec en troisième position la grande écume de Reville qui suit bien pour l'instant. Exotic Destination est en quatrième position. Episturgo s'apprête à se décaler à l'extérieur. Le sprint est lancé maintenant avec les deux favoris Classic Connection qui luttent toujours pour la victoire, avec Espoir Prestance à son extérieur. Espoir Prestance, Classic Connection qui vont lutter jusqu'au bout. Classic Connection qui a le meilleur, mais Espoir Prestance n'abdique pas. Il reste 100 mètres à parcourir. Espoir Prestance qui tente de se porter à hauteur du numéro 3 qui est au galop. Classic Connection, et c'est
Espoir Prestance qui s'impose. Écume de Reville qui n'a pas eu toutes ses aides sera deuxième. Valkyria Bar venant ensuite avec le numéro 4, Exotic Destination. Catastrophe pour Classic Connection qui a été disqualifié aux abords du poteau alors qu'il luttait vraiment pour la victoire. Il avait encore le meilleur au moment de sa faute. Mais il s'est perdu progressivement dans ses allures. Il laisse donc la première place à Espoir Prestance, le numéro 9. Écume de Réville est deuxième sans avoir pu complètement s'exprimer. La troisième place à la corde pour Valkyria Bar, le 6. Et c'est Exotic Destination qui se classe quatrième devant Everly, le numéro 7. Everly qui court bien à ce niveau de la compétition. Pas de chance donc pour Classic Connection. Qui essayait de garder le meilleur sur Espoir Prestance. Il a prévenu sa faute. Il a commencé à perdre l'équilibre et il a fini donc à quelques mètres du poteau par se montrer fautif. Alors que Franck Nivard lui demandait bien entendu d'essayer de répondre à l'attaque d'Espoir Prestance. Espoir Prestance qui fait donc une très bonne semi-rentrée. N'a pas eu le parcours favorable. On a vu Christophe Martens qui voulait bien partir, qui a été obligé de le reprendre. Peu après le départ, passant en dernière position. On l'a vu ensuite accélérer devant les tribunes pour rejoindre Classic Connection en tête. Mais il a dû trotter à l'extérieur de son rival. Oui, c'était le jeu. Il a hésité d'ailleurs, Christophe Martens, aux tribunes à sortir. On l'a senti. Il a dû se dire, bon, qu'est-ce que je fais? Si je reste là, la course est finie. Si j'y vais, bon, peut-être que le poulain va avoir une course un peu difficile. Mais bon, il a joué sa carte à fond. On le disait, la location était quand même belle. Et bon, ensuite, une fois qu'il est venu, bon, il n'a pas cherché à prendre la tête. Il savait d'ailleurs à cet instant du parcours, puisqu'il est venu rejoindre Classic Connection, le favori à 1 km. Il savait que Franck Nivard ne le laisserait pas passer. tout à fait. Donc voilà, il a calmé le jeu, dirons-nous. C'est là où il a été fidèle au plan d'avant-course, c'est-à-dire ne pas infliger une course trop dure à Espoir Prestance. C'est qu'en effet, on a beaucoup temporisé dans la ligne d'en face. Vous l'avez dit d'ailleurs, Olivier, les temps partiels l'ont montré. Oui, on n'allait pas vite en face. En revanche, on a fait 500 mètres sur le pied de 10-4. Et on a dû faire 300 ou 400 mètres très très vite. Il était toutefois dominé par le cheval de Jean-Pierre Dubois, mais qui, comme vous l'avez dit, a prévenu un peu, a commencé à se perdre dans ses allures, mais je pense qu'il conservait le meilleur malgré tout. Maintenant, dans des allures qui n'étaient plus bonnes pour finir. Et puis celle qui rassure et qui doit faire plaisir vraiment à Frédéric Prat, c'est Écume de Réville. Ah oui, complètement. Qui court de première et qui, semble-t-il, n'a jamais vraiment pu s'exprimer alors qu'elle avait des ressources. Après, on va dire que c'est bien pour le moral. Et puis, c'est quand même une belle deuxième place. Mais c'est vrai que c'est une deuxième place encourageante. En pouvant la lancer un peu plus tôt, voilà, on aurait bien voulu l'avoir. D'autant qu'Éric Raffin, regardez, n'a même pas loisir de lui rabattre les œillères. Il s'est dit, de toute façon, ça sert à rien, je ne peux pas passer. Donc, elle va terminer avec les œillères non rabattues. Kémom n'a pas été dangereuse, mais bon, elle n'a pas été ridicule. Voilà, Espoir Prestance qui confirme sa qualité, bien entendu, ses progrès constants et puis sa dureté également. Même s'il n'était sans doute pas à 100% de ses possibilités, il confirme sa récente 3e place platonique du Prix de l'Étoile. Attention, attention, on entend une sirène qui nous indique qu'une enquête va être ouverte. Alors reste à savoir qui elle concerne, cette enquête. Oui, on va patienter évidemment. C'est sur le 7 Everly 5e. Alors réduction kilométrique finale 14,7 et on rappelle un dernier kilomètre 14,3 et 10,4 pour les derniers 500 mètres. Je suis pas loin de Frédéric Prat, Olivier. Je laisse finir avec sa jument. Il est en train d'enlever les plaques. Elle doit vous faire plaisir cette course, même si elle finit avec des ressources bloquées et qu'on se dit que peut-être ça aurait pu être encore mieux, mais le style était là ce soir pour Écume de Réville. Bah ouais, bloqué, ça me gêne pas, parce que ça faisait un moment que la jument était bien et ça se goupillait toujours mal. Donc, mais là, la jument a refait voir la vraie bonne jument que c'était l'année dernière et là on sent qu'elle est bien, elle a du gaz, tout le parcours, elle est au petit trot, elle est allante, alors qu'avant elle était plus comme ça. Mais là on fait qu'un hit au tout petit trot, je pense que la jument elle devait faire des toutes petites myosites après les hits et là la jument elle est aérienne, elle vole, c'est la vraie bonne jument. J'étais indécis de dire est-ce qu'on la fait saillir au printemps ou pas, mais bon comme on est là, on est pas mal.
certainement pris la bonne option. La bonne option, c'est au printemps, on a le temps, mais je commençais à me gratter la tête. Mais l'hiver s'annonce bien du coup avec cette course de ce soir, là, ça va vous mettre en confiance pour l'hiver. Ouais, cet été, elle était bien. Là, Jean-Michel, un coup, il a grimpé dans l'autre. La jument, elle volait, elle était au petit trot. L'autre jour, elle court super bien avec Alexis. Sur l'herbe, elle a fait une super course. Et au travail, la jument est bien. Au travail, la jument, elle vole. Et elle travaille avec n'importe qui. Elle est toujours au petit trot à côté des autres. Donc, c'était bizarre qu'on ne concrétise pas, quoi. Voilà. C'est fait ce soir. Merci Frédéric. Une deuxième place donc qui fait plaisir à l'entourage, on l'aura compris Olivier. Il y a des deuxièmes places, on peste un peu, mais là ce n'est pas le cas. Bon, le gagnant est entré lui au balance et je vais pouvoir récupérer son entourage. Notamment Christophe Martens. Christophe, c'est j'imagine un peu l'espoir de l'écurie, Sport Prestance. On était un peu entre deux avant la course, c'était une belle allocation mais pas non plus son prix d'Amérique. Maintenant le cheval a gagné quand même, vos impressions là à chaud? Non, on dit qu'il avait décompressé après la course la dernière parce qu'il avait quand même fait une grosse saison. Donc Vincent il avait mis un peu le frein dessus, donc il avait fait gentil. Donc c'est très des cash, ils ont besoin de travail. Donc on était un peu dans le doute avec ça et surtout avec le numéro 9. On dit bon, classique il a le 3, c'est pas évident et ça a confirmé. Hein. C'est une fausse course, hein. Ils ont pris leur place. Moi j'ai essayé un petit peu au début, après ça bardait trop, j'ai repris. Et au moment que Mathieu est venu, je pensais bien qu'il allait freiner. Les deux du bon en tête, ils vont ralentir. Et là j'ai pris la bonne décision de venir à côté de Franck. Et après on a avancé aux 600 mètres, on a commencé à avancer. Après voilà, j'étais battu, hein. Le cheval à Franck était au-dessus de moi. Maintenant c'est les courses, hein. Il s'est trompé dans les allures et le mien, je dis, il va progresser là-dessus. Dans l'hiver, il va avoir de belles courses. C'est vrai que c'est notre petit champion. J'ai le sentiment, en plus, vous allez me donner votre avis, que c'est un cheval qui est vraiment très bien quand les courses bardent, quoi. Il est dur, il va tout le temps à un bon rythme. C'est aussi votre avis? Oui, c'est mieux. Il est mieux longue distance et quand la course va vite, ou 2100, mais quand la course va vite, avec un dos, il est mieux caché aussi. Maintenant, il fait des gros progrès, donc on espère qu'il ne va pas s'arrêter tout de suite et il peut courir les bons lots. Et on espère qu'on va se faire plaisir, quoi. Et avec un jour de retard, bon anniversaire. C'est gentil. Bravo. Voilà, qui a fêté donc ses 45 ans hier, Christophe Martens, l'un des pilotes les plus chevronnés des pelotons. Et il est venu donc aux côtés de Classic Connection à moins d'un tour de l'arrivée, ne cherchant pas bien entendu à aller plus vite à cet instant pour permettre à Espoir Prestance de conserver toutes ses chances dans la phase finale. Il a très bien sprinté, semblait, c'est vrai, battu par Classic Connection, mais ce dernier a perdu progressivement la bonne cadence. On notera donc la belle prestation d'Écume de Reville, qui a beaucoup de ressources derrière les deux premières. Quelle belle jument c'est cette fille d'Anne Duvivier, qui avait montré, c'est vrai, depuis l'été un peu mieux, mais elle n'arrivait pas à concrétiser. Exotic Destination reste un peu là. Alors que s'est-il passé avec le numéro 3 Classic Connection? Et là, on sent qu'il va avoir du mal à conserver la bonne cadence jusqu'au bout. Franck Nivard essaye bien entendu de le conserver au trot. Mais c'était trop dur. Anthony. Oui, je suis avec un monsieur qui s'est habillé aux couleurs de la casaque. Regardez, ça c'est assez sympa. Il est très sympa votre polo. Mais vous l'avez trouvé comme ça, c'est pas vous qui l'avez confectionné, j'ai l'impression. Non, j'ai trouvé comme ça. Vous étiez obligé de l'acheter celui-là. Ah oui, tu vas l'acheter. Alors, 8 jours. Alors présentez-vous un peu, Monsieur Van Duffel. On vous connaît à travers les programmes. Ça fait des années qu'on voit votre casaque. Oui. Vous êtes belge. Vous êtes passionné de course depuis longtemps. On le sent. Très longtemps même. Non. Disons, je suis parti avec l'élevage et avec quelle personne, la mère de celui-ci, qui a gagné ici aussi. Vous avez commencé avec quelle prestance? Oui, commencé. Maintenant, j'ai 7 mères et une cinquantaine de chevaux. L'histoire est magnifique de gagner avec Espoir Prestance et d'avoir un poulain comme ça, fils de quelle prestance? Oui, c'est super. Super, ça fait très bien. Je suis très heureux, monsieur. C'est une belle histoire en plus qui ne fait que commencer parce qu'il est tout jeune, Espoir Prestance. Oh, tout jeune, 12 ans, je pense. Hein. Non, le poulain, il est tout jeune encore, il a tout l'avenir devant lui. Oui. Espoir, tu veux dire? Oui, c'est ça. Espoir, oui, elle est très jeune, oui. Bon, elle va le faire.
C'est sûr. Ça va le faire, ça marche. Merci Monsieur Van Duffel et bravo à vous. Voilà, Jacques Van Duffel, un propriétaire qu'on a peu l'occasion finalement d'interviewer, Laurent, mais qui est bien présent sur les programmes depuis quelques années. Félicité ici par Madame Martens. Oui, tout à fait. En tout cas, il a l'air très sympathique, ce propriétaire. Et puis, en effet, on sent qu'il vit pleinement ses courses et ses victoires. Et ce Espoir Prestance, eh bien, devrait, comme vous l'avez dit, Anthony, lui apporter de belles satisfactions dans l'avenir, c'est certain. 9 à 6, 4 et 8, réunion 6, course 4. On fait une petite pause et puis on revient dans la foulée. À tout de suite.